Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf. On se dirige vers l'hippodrome de Vincennes ce dimanche avec le prix de Paris America Races Marathon Race en compagnie de Cédric Bloquet, notre pronostiqueur. Salut Cédric, comment vas-tu? Salut Romain, salut à tous, ça va et toi? Très bien. Bon, on approche de la fin du meeting d'hiver. Prix de Paris ce dimanche, prix de sélection samedi prochain, mais pas que, le prix Henri Desmontil, etc. Oui, un Et très puis beau ça va plateau être aussi samedi. Ah ouais, samedi prochain. Ah ouais. très beau plateau, t'as raison. Et puis ça va être terminé pour le meeting d'hiver. J'ai envie de dire déjà, puisque c'est passé assez vite, on se dit que ça dure 4 mois, c'est long, mais bien, bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Et on va être content ensuite de retourner, notamment du côté Amiens, la province, le GNT à Amiens qui recommence dès le mercredi suivant. Tout ça, ça va arriver vite aussi. Bon, en attendant, nous avons 9 courses ce dimanche à Vincennes. Le Quintet qui heureusement est resté dans le prix de Paris, ce sera la 4e à 15h15 et on commence par le prix d'Aigues-Perse avec des poulains de 3 ans sur les 2700 mètres de la grande piste. Je te donne la main, tu connais le concept par cœur, 2 chevaux par course et d'autres impressions s'il faut élargir les jeux. Ouais, ce sont de bons poulains de 3 ans et donc ma préférence ira au numéro 7, Manaslu. C'est un frère du champion Onek, estimé par son entourage. Et on se rappelle qu'au mois de décembre, il avait terminé deuxième d'un certain Maître Jacques. Maître Jacques qui a depuis remporté le Critérium des jeunes avec un certain brio. Donc la ligne est bonne. Il a repris de la fraîcheur depuis. À noter quand même qu'il débute sur la grande piste, mais je pense pas que ça devrait lui poser vraiment un problème. Mais il y a d'autres concurrents qui peuvent viser la victoire aussi, comme le numéro 9, Marduk de Gaudrel. J'en avais déjà parlé la dernière fois, je l'aime beaucoup, je l'avais vu débuter victorieusement à la Capelle, il a depuis largement confirmé. Donc c'est un candidat également pour la victoire. Je suis resté un peu sur ma fin que le numéro 10, Make a Dream, la dernière fois. Je l'aime bien ce cheval, mais il reste intermittent, il a besoin d'un bon parcours. Si c'est le cas, il peut tous les mettre d'accord. Ok, donc en priorité, le 7 7 et 9. le numéro 9. En deuxième position, c'est noté. Le prix RMC, prix de l'arrêt, c'est la deuxième course pour des 6 ans. Alors ça, c'est typiquement les bons engagements pour les chevaux de génération. Là, les 6 ans, et notamment les plus riches, ils doivent voir ça évidemment d'un très bon œil. C'est une course européenne, hein, malgré tout, donc il faut peut-être faire attention aux concurrents étrangers. Ouais, c'est une course difficile à déchiffrer. D'ailleurs, la suivante est aussi une course européenne et encore plus difficile, on va en reparler. Alors là, j'ai placé le 5, Joli Cœur, qui est désormais entraîné par Mathieu Mautier. C'était Constanza Flores avant, donc qui l'entraînait. Donc je mise là-dessus. De toute façon, il a déjà prouvé sa qualité en début de meeting. Il s'était imposé. La dernière fois, c'était la note. Il était en dernière position. Il a regagné beaucoup de terrain pour finir. Mais il y a d'autres concurrents scandinaves et italiens qui ont aussi une bonne chance. D'ailleurs, je oppose à l'un de ses compatriotes, le numéro 14, Humanity Pellini. Alors, il paye pas trop de mine, j'ai regardé ses vidéos, il n'est pas d'un gros modèle, mais par contre, il a des moyens. L'engagement est favorable pour ses débuts à Vincennes, donc en plus, on a fait appel à Eric Raffin. Ça doit prouver une certaine confiance du côté de son entraîneur, qui présente d'ailleurs 3 partants dans cette course. C'est Ericsson, Christopher, je crois son prénom, Christopher Ericsson, tout à fait. Ouais. On l'a déjà vu en France. Donc voilà. Mais j'ai un greu, c'est avec le numéro 13, Jackson Boy. Un pensionnaire d'Yves-Dreux dont les élèves reviennent en forme là, dans cette fin de meeting. L'autre fois, c'était aussi la note. Attention, c'est un cheval qui est en retard de gain. Mais bon, il a quand même un défaut, c'est qu'il a tendance à partir au galop. Donc là, après, il va falloir contourner le paquet après. C'est noté. Troisième course, le prix Jacques Moreau. Alors traditionnellement, ça c'est une course qui se dispute au 3 clés, 2700 mètres. Course ouverte, tu l'as un peu dit déjà dans l'étude de la deuxième course. Hein. Ouais, c'est peut-être même la course la plus ouverte sur le papier de la Réunion. Donc j'ai pris le 13 Eldorado Bar. La dernière fois, c'était une première pour l'entraînement de Laurent Brivard. Et il courait très bien, il a supporté tout le poids de la course. Il s'est incliné pour finir, mais il a quand même pris une bonne 3e place. Avec quelques progrès cette fois-ci, il peut sans doute aller au bout. Mais il y a d'autres clients dans la course, comme le numéro 2, Red Dover. C'était l'une des notes ce jour-là. Il a été longtemps ligoté sur une 3e ligne à la corde. Il a pu s'exprimer que trop tardivement. Il n'était pas des 4, ça va être le cas cette fois-ci. Donc, il va être certainement plus près cette fois-ci. Mais je me méfie aussi du 10 Empire à As. Alors, je sais que Jean-Michel Bazir comptait le faire gagner en début de meeting.
n'y est pas parvenu et il faut pas le condamner trop vite quand même. Ouais, c'est vrai ça. Je me souviens, il en parlait dans sa rubrique hebdomadaire, Oui, plutôt en bien d'ailleurs. Ouais, mais après, il y a d'autres aussi italiens, là, dans l'angle, le 9 Ecuador, le 8 Elon May. Bon, on peut pas tous les citer. C'est ouvert. On passe au gros morceau de la journée, Cédric, le prix de Paris, Marathon Race. On connaît le circuit, hein, les 2 tours de la grande piste, 4150 mètres à parcourir. Et c'est une bonne chose que le Quintet soit resté dans ce prix de Paris. Ils seront 14 au départ. Ouais. Bah, l'une des grandes malheureuses du prix d'Amérique, c'est le 3 Iroise de la Noé, et elle s'est perdue dans ses allures à ligne droite, sans quoi elle aurait certainement pris un accessite. En plus, les 4000 mètres, c'est parfait pour elle. C'est une jument de grande tenue qui a beaucoup de classe. Elle est capable de tout faire. Elle peut aller devant. Elle a montré aussi qu'elle pouvait attendre. Donc, je lui renouvelle ma confiance devant le numéro 13, Hussard du Landré, qui est le tenant du titre. L'année dernière, il s'était imposé dans cette épreuve, en battant d'ailleurs le record du parcours. Bon, il faut dire aussi que ce jour-là, les animateurs avaient grandement contribué à battre ce record. Isoard Vedake, notamment. Donc, Hussard du Landré, on sait que c'est son grand objectif. Il a prouvé aussi cet hiver qu'il restait très compétitif. Donc, il faut lui accorder un large crédit. Il y a aussi la lauréate du prix de Cornulier, le numéro 10, Jumba de Guez. Alors, certes, c'est au monté, mais on sait qu'elle est également très douée à la clé. Jean-Michel Bazir, d'ailleurs, n'a pas caché sa confiance dans nos colonnes à l'occasion de sa rubrique hebdomadaire. Et évidemment, le 11, Joss Power, remarquable encore dans le prix d'Amérique, qui va être drivé par Sébastien Ernaud. Alors, par contre, quand même, il lui faut le bon parcours à Joss Power. On sait qu'il peut pas se permettre d'être né au vent. Certains de ses concurrents, eux, peuvent aller devant. C'est un peu ce qui m'embête un peu concernant, mais il est capable de tous se mettre d'accord pour finir. Ça reste une très belle course. Inma Rosa était deuxième la dernière. Ouais. Et à l'arrivée de cette course. Ouais, voilà. Très bonne deuxième aussi du Prix de France. Elle a fait deuxième, tu l'as dit, l'année dernière. Ça fait aussi partie d'une chance, mais comme Joss Power, elle a besoin du bon parcours. C'est un impératif avec elle. Ça comporte des aléas. Très bien, bon, on a hâte d'y être, en tout cas 15h15 pour le départ de ce prix de Paris qui traditionnellement est l'une des 3 grosses courses du meeting, hein, sans faire injure aux autres, bien sûr, après le prix d'Amérique et le prix de France. La 5e, c'est le prix du fameux triptyque d'ailleurs. Exactement. Ah ouais. Et la distance est beaucoup plus longue cette fois. Alors le prix Citizen Kid, le prix d'Épinay, c'est la 5e course. On revient un peu sur terre et grandement sur terre avec ces 4 ans qui sont malgré tout de bons 4 ans. Tes préférences pour cette épreuve? Le numéro 2, Liberté de Choiseul, on sait qu'elle est très estimée par son entraîneur Sylvain Dupont. Elle serait quasiment invaincue si Arambouillat n'avait pas fait une grosse faute au départ avant d'être rattrapée par la patrouille. Après enquête, c'est une jument qui semble perfectible, sans doute la plus perfectible du lot. Alors d'ailleurs, elle est ferrée. Elle a montré là en dernier lieu qu'elle n'avait pas besoin d'être déférée encore pour s'imposer à Vincennes. Le lot est un peu plus relevé cette fois-ci, mais son entraîneur a confié dans nos infos des pistes qu'il allait l'alléger. Donc ça pourrait lui permettre de franchir ce petit palier supplémentaire pour poursuivre sur sa lancée. Et le numéro 10, Lina de Vandel, qui vient de gagner en force là sur 2100 mètres autostart. Cette fois-ci, c'est une longue distance, mais c'est pas un problème de distance. Elle était longtemps d'épée, puis au dernier moment, son entourage a finalement décidé de la déférer des 4 pour la première fois, donc il faut s'attendre à une confirmation de sa part. Le prix de la Mayenne, c'est le second groupe de la journée, la 6e course, avec un lot, c'est vraiment un très bon lot dans ce prix de la Mayenne, des 5 et 6 ans européens sur 2007 de la grande piste. D'ailleurs, certains 5 ans dans cette course ont déjà couru contre les meilleurs, et c'est le cas du numéro 13, Canto Avis, qui vient d'ailleurs de donner une excellente réplique à une certaine Cocotte, lauréate de groupe 1. Ce jour-là, c'est lui qui a supporté tout le poids de la course. On le sait, il est capable d'aller devant, il a besoin de personne. Mais il va trouver un client pour aller en tête, c'est le numéro 7, Yahoo Diamant, qui vient de perdre en route ses adversaires sur le parcours de tenue de la grande piste. Il va encore être associé à Johan Le Bourgeois. Il pourrait y avoir de la bagarre en tête entre ces deux-là. Mais c'est deux bons chevaux. Oui. 2 chevaux de qualité qui sont capables de gagner, mais tu l'as dit, c'est un très bon lot. Il y a d'autres clients, comme le numéro 9, Immortal Doc, lui aussi en vue contre les meilleurs. Par contre, lui, il est dépendant du parcours. Il est capable de finir fort. Il faut se méfier aussi, je pense, du 8 Champus. Alors, cet élève de Coach Adoro est difficile à situer face à une telle opposition, mais on ne connaît pas trop ses limites. La dernière fois, il gagnait très bien à Cagnes-sur-Mer. Il gagnait avec brio. Alors, certes, l'opposition est plus relevée, mais il va être des 4 premières fois, donc attention à lui.
Ouais, c'est un lot très intéressant. Le prix Vivier de Montfort, là aussi, on a une belle course avec un petit peu moins de partants. Ils sont 9 au départ. C'est une épreuve qui se dispute au trot monté pour des chevaux d'âge. Et on retrouve Heuristique qui a été fantastique cet hiver. Alors dans un premier temps, je voulais en faire ma favorite. Finalement, j'ai revisionné quand même sa dernière course et les allures, c'était un peu limite en fin de parcours la dernière fois. Alors certes, elle gagnait avec de la marge, mais cette fois-ci, il y a le numéro 9 Inshore qui va être sur sa route. Inshore, c'est un cheval de niveau classique. D'ailleurs, faut quand même se rappeler qu'en début de meeting, son entourage visait le prix de Cornulier avec lui. Mais comme le cheval n'était pas mieux, il a eu quelques soucis, donc ils ont dû changer leur fusil d'épaule. Et cette course paraît une course de rattrapage. C'est un bon engagement pour lui. Il vient de se préparer à la clé. D'ailleurs, la dernière fois, il courait quand même bien en retrait. Et j'ai lu dans nos infos que son entourage, notamment Alexandre Abrivard, faisait preuve quand même de confiance. Il pense que son cheval est revenu à un bon niveau. Donc, finalement, j'ai accordé ma confiance à ce numéro 9 Inshore. Très bien, qui va d'ailleurs courir, si je dis pas de bêtises, avec les couleurs de Madame Lusso, à vérifier, mais je crois que il y a un changement de couleur par rapport à la dernière fois. Exactement. On passe à la 8e course, 8e et avant-dernière déjà, le prix de Montflanquin, 7 à 11 ans, une course européenne à la clé, 2100 mètres à parcourir. Il va y avoir du sport? Oui, il pourrait y avoir du sport. Et il y a un logique favori, c'est le numéro 2 Isofou Duchesne. C'est un cheval de qualité, il l'a largement prouvé cet hiver en s'imposant à plusieurs reprises. Par contre, on le connaît, il est plus confirmé sur les longues distances, même si par le passé, il a déjà gagné sur ce parcours. Il risque d'être pris de vitesse par certains concurrents dans cette épreuve. Par contre, il a prouvé qu'il était capable de tout faire maintenant. Avant, il fallait aller devant. Mais il vient de s'imposer 2 fois en attendant dans un dos et a donné un superbe coup de rein. Donc, ça ne m'inquiète pas trop quand même cette course distance pour lui. Par contre, elle, le numéro 7, Great Tigress, elle, c'est son parcours de prédilection. Elle a couru 4 fois sur ce parcours et elle a 4 victoires. Il y a un numéro 7 à gérer quand même, un peu en dehors. Mais elle avait gagné cet hiver, en début d'hiver, en étant née au vent. Certes, dans un lot moins fort. Mais bon, on peut faire confiance à Eric Raffin, qui est en ce moment vraiment sur un petit nuage. Il gagne quasiment tous les jours. Et on termine donc avec le prix de Joncy, une course pour des 4 ans sur les 2700 mètres de la grande piste avec une catégorie, on est n'ayant pas gagné 35 000 de mémoire, 35 000 oui, avec des poulains qui vont évoluer en toute logique pour la plupart d'entre eux. Ouais, un très bon poulain, c'est le numéro 7, Louloudab, qui avait bien gagné l'avant-dernière fois, gagné en force devant un cheval à Jean-Michel Bazir qui a depuis répété. Et la dernière fois, il s'est enlevé dans la montée, il venait dans une action significative, mais par contre, il s'est superbement relancé pour finir, laissant beaucoup de regrets à ses preneurs. Ça devrait être une question de sagesse le concernant, à mon avis. Il risque d'être premier ou disqualifié. Derrière, c'est beaucoup plus ouvert. Et je rachète le 13 Lucky Love. Jean-Michel Bazir est à son 8e fois, il est parti au galop. Il lui renouvelle sa confiance, puisqu'il sera à nouveau associé à ce poulain, le numéro 13 Lucky Love, qui a quand même moins de marge que le favori, le 7. Un fils de Love You et de Brise Marine entraîné par Jean-Michel Baudouin. Merci Cédric pour l'analyse de cette réunion dominicale sur l'hippodrome de Vincennes. Tiens, ton conseil de jeu ou ton coup de cœur pour finir cette émission? Ouais, donc ça sera le 403 Iroise de la Noé en jeu simple gagnant. Et si on veut faire un couplet gagnant placé avec le tenant du titre, le 13 Hussard du Landré, 3 et 13. Départ à 15h15, je le rappelle, pour le Prix de Paris Marathon Race America Races. Merci Cédric encore une fois pour tes renseignements, ton analyse. On remercie Laurent qui était aux manettes pour nous aider à vous proposer cette émission. Et puis on va se donner rendez-vous encore une fois pour ce meeting d'hiver la semaine prochaine avant la réunion de samedi. Et puis ensuite, on enchaînera avec la fin de l'hiver, le printemps, et puis la saison estivale qui va progressivement redémarrer. Merci à tous de nous avoir suivis et surtout bon jeu en vue de la réunion de dimanche. Salut!